Bienvenue dans le monde DFMatic. Je suis Julia, responsable commerciale de DFMatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous nous distinguons par la qualité et l'innovation de nos produits tous rigoureusement fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à chaque type de besoin et avec ces différents tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos nombreux produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre de manière simple et intuitive. De plus, pour nos clients, nous offrons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit. Êtes-vous prêt pour une aventure dans le monde de DFMatic? Allons-y! Aujourd'hui, on va parler des barrières automatiques. Les barrières automatiques sont des dispositifs conçus pour contrôler l'accès à des zones réservées, comme des parkings ou des entrées privées. Ils peuvent être actionnés par des boutons, des télécommandes ou d'autres dispositifs. Elles sont parfaites pour gérer le passage des véhicules, garantissant plus grande confidentialité et sécurité. Nous avons différentes versions de barrières automatiques et maintenant, notre technicien Pierluigi va vous expliquer les détails. Aujourd'hui, nous allons parler de notre BERTA, la barrière routière, délimiteur, de stationnement ou d'accès aux routes. Nous devons diviser notre BERTA avant, tout en deux grandes catégories, 220 et 24 volts. Nos bras peuvent varier d'environ un minimum, de 3 mètres à un max de 6. Maintenant, je vais vous donner quelques informations pour vous orienter sur le choix du produit et sur sa fonctionnalité. Allons donc voir comment choisir notre modèle. Évidemment, il y a plein de facteurs initiaux à évaluer. La largeur du passage et bien sûr le nombre de cycles et le dispositif de sécurité que nous allons appliquer. Dans le modèle 230, nous aurons cycle plus bas, mais bien sûr la barrière arrivera quand même sans problème. Sur 100, 150, même 200 cycles quotidiens, mais elle aura une vitesse d'environ 7 secondes pour l'ouverture et la fermeture, cycle complet, tandis que, sur le 24, la vitesse augmente un peu, elle augmente. Le nombre de nombreuses possibilités de travail intensif est. Évidemment, puisqu'il y en a 24, on a aussi l'ampérométrique. Arrangement, ce qui signifie que si la barre trouvait un obstacle avec les ajustements appropriés de sensibilité, il le détecte et recule comme dispositif de sécurité. Comme on l'expliquait tout à l'heure, on a la possibilité de choisir notre barre de 3 à 6 mètres. Pour un passage supérieur à 6 mètres, notre conseil est d'appliquer deux barres opposées qui ont la possibilité de fonctionner en parallèle ou sinon pour l'entrée et une pour sortie. Évidemment, le pas de couverture est de 12 mètres 6 plus 6. Dans la version 220 volts, cela s'applique une seule unité centrale qui gère les deux enchères, tandis que, dans la version 24, il y aura deux centrales électriques qui travaillera en communiquant entre eux sur ce qui est pertinent. Le dispositif de sécurité ou de protection des photocellules ou des bords. Tandis qu'en ce qui concerne les ouvertures et les fermetures, 5 récepteurs externes, sur les deux en parallèle au départ, si nous avons la nécessité de les ouvrir en même temps. Sur notre barrière, il est possible d'installer un détecteur de boucle, ce qui signifie que nous pourrions avoir ce dispositif avant l'ouverture de la barrière intégré au seul détecteur poids magnétique. Barrière s'ouvre. Inspection mécanique automatique ouverture. Passons maintenant à une inspection mécanique plus approfondie. Du produit dans la barrière, il est possible d'insérer les conduits. Nous sommes partis des raisons esthétiques, nos autocollants. Il est possible d'insérer une bande LED bicolore rouge et verte dans tous les endroits supplémentaires. Manœuvre lors de fermeture couleur. Rouge barrière levée. Au rond. La couleur verte montrer le passage. La barrière aura le central à bord. Comme on peut voir le transformateur, nous sommes présentant à 24 volts, nous aurons donc seulement une nécessité d'arrivée système à 220 volts. Le reste sera géré au sein du centrale excluant les sécurités que nous porterons toujours, qui sur la centrale pour connexion. La chose importante, le réglage ressort, que nous allons voir tout de suite.
Alors Pierluigi Fabrizio nous demande combien de cycles de que peut faire une barrière ouvrir et fermer. Nous garantissons un usage de plus d'1 million. That's it. Ensuite, pour l'intensité, nous devons évaluer. Choisir barrière 230V 24V. 24V. Pour un usage intensif tournera vers le 24V. Pour un usage en copropriété ou privé, nous pouvons facilement orienter vers le 230. Il faut bien entendu évidemment aussi orienter ce type de choix en fonction de la disposition des courants que nous avons. Un autre client nous demande, avons-nous la possibilité d'installer une barrière sans avoir d'électricité à 220 V à disposition? Oui, ça peut sembler étrange mais c'est tout à fait faisable. Évidemment, nous choisirons une barrière à 24 V et nous avons la possibilité de l'alimenter soit avec un kit SunPower, donc un panneau solaire avec un accumulateur de batterie de puissance qui sert à alimenter la barrière. Même chose, ou si nous avons des panneaux solaires sur nos systèmes domestiques ou nos systèmes industriels, nous utiliserons directement M4. Francesco demande que devons-nous faire si la barrière automatique ne répond pas au commandement. D'abord, c'est de vérifier les dispositifs de sécurité, donc si nous avons installé des photorésistances, des bords ou des radars qui interrompent la fonctionnalité elle-même. Une fois que nous avons vérifié les dispositifs de sécurité, utilisons l'alimentation de la barrière elle-même. Si nécessaire, nous allons déverrouiller barrière avec clé. Équipement approprié. Alors, comment débloquer la barrière en cas de coupure de courant? En cas de dysfonctionnement, de coupure de courant ou de manque de courant, nous avons une clé hexagonale fournie de 6. Nous ouvrirons le panneau de la barrière elle-même avec la clé de 6 écrans à visser qui déverrouille mécaniquement la barrière et nous avons possibilité de déplacer à la main. Il est recommandé de laisser la barrière ouverte jusqu'à ce que le courant revienne. Nos barrières ont besoin d'un entretien ordinaire ou exceptionnel. Nous offrons une garantie d'utilisation, 10 millions ouvertures. Évidemment, il y a des contrôles à faire à ce nombre de cycles, des contrôles à réaliser. En gros, nos moteurs sont scellés et autolubrifiants, mais nous pouvons vérifier s'il y a des bruits qui sont apparus dans le certain temps ou s'il y a des dysfonctionnements mécaniques. Mais tout cela est tout à fait faisable avec un simple contrôle de l'installateur lui-même. Allons présenter notre Bertha pour des questions. Concernant les dimensions, j'ai décomposé le tout ceci. C'est le carton d'emballage qu'il arrivera chez vous. À l'intérieur, nous trouverons notre Bertha déjà fermée et complète avec la centrale. À l'intérieur, une paire d'autocollants, notre panneau d'avertissement, notre clignotant avec support. Au mur, notre paire de cellules photoélectriques et notre télécommande 433 MHz Rolling Code Jeffmatic. La première chose à faire installer notre barrière sera certainement d'aller faire le tirage au sort. Et ça, nous quittons généralement le printemps, préparé selon la demande de commande car, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir 3, 4, 5 ou 6 mètres de tige. Le ressort doit clairement être accroché en fonction de la longueur sur son trou préparé. Nous avons mis un ressort accroché à 3 mètres avec une ouverture vers la droite. Cela signifie le mouvement de la tige. Si jamais on doit inverser l'ouverture de droite, mais vers la gauche, nous devrions déplacer un peu le ressort de l'autre côté du trapèze et l'accrocher dans le trou. Pour le réglage du ressort et la tension, qui est la seule opération manuelle que l'installateur ouvre le ressort avec clé 6. Le ressort manuellement avec la clé prévue par 6 en vissant l'écrou de cette manière. À ce moment, nous allons déplacer tige à main. Dans le mouvement de la tige manuelle, le ressort devra être tiré avec la vis juste en dessous. Nous allons positionner. La tige est 45 degrés, le ressort doit avoir assez de force pour rester fixe. La tige de cette manière. Une fois cela fait, nous rebloquerons tout et ensuite nous ferons réaccrocher, motoriser la tige et le moteur de manière sécurisée. Nous pourrons procéder à la programmation sur centrale.
Le réglage du ressort doit se faire sur celle-ci. La tige filetée qui est justement encastrée dans le ressort. Et l'écrou ainsi que le contre-écrou pour pouvoir avoir plus ou moins de force du ressort lui-même. Une fois le ressort réglé, on va maintenant faire là un réglage plus précis des butées. Nous avons ici juste les deux écrous de blocage. L'un sera ouverture et fermeture. Sens d'ouverture, à gauche ou à droite, dans ce. Dans cas, nous avons la butée de fermeture. Comme on peut le voir, le trapèze vient frapper sur notre boulon qui est solidement ancré avec un contre-écrou pour toujours bien maintenir sa position et ne pas avoir de mobilité. Ce boulon à l'intérieur ajuste. Notre clou va certainement encore. Appuyé sur le micro-switch, nous avons des aiguillets de réglage. Du micro-interrupteur et notre clou ira évidemment positionné correctement en fonction du boulon à appuyer régulièrement. Toujours sur le même point le micro-switch, donc on a. Fondamentalement, c'est toujours la butée de fermeture, la course, la butée. Course d'ouverture. Notre centrale se présentera de cette manière. Nous avons différentes connexions, nous allons maintenant analyser et deux fins de course, fermeture, ouverture pour fermeture, ouverture. Ce cas-ci parce que nous avons l'ouverture à droite, sinon ils seront inversés. Pour l'inversion, nous devrons faire ce changement mécanique que nous avons expliqué précédemment. Inverser les deux fins de course à ces raccordements. La connexion de départ commune centrale brièvement et aussi connexion. Piéton que dans ce cas nous n'utiliserons pas, parce que sur la barrière ce n'est pas nécessaire. Contact 2. Photorésistance, 2 Costa contact, photorésistance, contact commun. Évidemment, ces deux contacts pour le moment sont pontés car ils ne sont pas utilisés, ou bien contact 2. Stop le contact d'arrêt. Relié à un micro-switch sur porte-partie. Avant de la barrière de manière à ce que dans ce cas, si des inspections doivent être faites ou, quand la porte est ouverte le moteur démarre, s'arrête et ne crée donc pas de mouvement et nous sauvegardons. Sécurité, nous avons une autre municipalité 7. Fin de course, ouverture, fermeture. Fermeture, on a 24 V pour. Accessoires photocellule, connexion moteur, alors ici à la place. Nous avons environ la connexion plus 24, clignotant et 2, et. Lien pour les couleurs de LED expliquées. Auparavant, ici nous avons la lumière de courtoisie, qui ne produit pas d'énergie, mais un contact propre peut avoir une lumière. Grâce à la tension que nous préférons, passons à autre chose. Maintenant, parlons des deep switch, les deep switch que nous avons. Une centrale, comme on le disait, multifonction, dans ce cas. Nous avons l'option 1 qui doit toujours rester. En mode off, en parlant de la barrière, puisqu'avec le mode on, ce serait pour l'option basculante nous. Maintenant, ça n'a pas d'importance. Deep switch 2 pour la fermeture automatique, deep switch 3 pour le collectif. 4 l'inversion de marche en cas 2. Ouverture droite-gauche inverse fin, course et moteur. 5 pour l'option coup légèrement. Photocellule 2 avec inversion en cas 2. Intervention pour libérer l'obstacle ou s'arrêter sur le place. En off, il s'arrêtera immédiatement au lieu de. On aura une inversion d'environ 20 cm. Pour franchir l'obstacle, plonger 6 préoccupations. Le feu clignotant l'unité de commande qui peut gérer à la fois le mode clignotant et le mode lumière fixe. Ou en mode clignotement, DIP 7 pour le ralentissement. Le DIP 8 sert pour les moteurs qui sont équipés d'un encodeur. Le DIP 9 concerne l'option radio pour certains types de télécommandes qui sont pouvant être programmées sans intervention sur le central, mais nous parlons d'une télécommande spécifique, là. Le DIP 10 utilisé sur porte coulissante, parce qu'il fait une séparation entre les moteurs lourds, les portes lourds et portail léger. Maintenant passons à l'alimentation. Du transformateur à fusible enfichable, ici nous avons l'entrée pour les batteries. Rappelons que la centrale peut gérer elle-même les batteries connectées parce que, je dis les batteries, parce que la tension gérée est de 24 volts. Cela signifie qu'ils sont normalement intégrés dans le système de batterie de 12 volts placé dans série
Au moment où il y a la tension de ligne, la centrale électrique va se recharger. Les batteries, au moment où il n'y a plus de tension de ligne, centrale s'alimente directement. Des batteries elles-mêmes, on va faire la programmation. Maintenant, parlons de notre télécommande, appuyons sur le bouton Pro. Attendez une seconde, la LED reste allumée, on appuie. Le bouton de la télécommande que nous voulons mémoriser, comme. Nous avons vu qu'il a clignoté, est un sortie de programmation. Maintenant nous voyons dans les LED, nous avons la photorésistance 2. Allumée. Cela signifie qu'elle est correctement en ligne. Photocellule pontée allumée. Cela signifie qu'elle est correctement en ligne ou en pont comme dans notre cas. Le fin de course d'ouverture est actif, tandis que celui de clôture est éteint parce que la barre, elle est en position de fermeture. Allons à faire une programmation type. Pour entrer en programmation, nous allons appuyer sur le bouton Prog Time 2S. Actuellement, nous sommes engagés dans un processus de programmation qui inclut plusieurs phases distinctes telles que l'ouverture, le ralentissement progressif et finalement la phase de fin. Course d'ouverture, le compte à rebours a commencé pour le. C'est l'heure de la pause, le temps passe. Lorsque l'action souhaitée est initiée, une impulsion commencera à fermer une connexion ou un circuit, assurant ainsi le bon fonctionnement du système en cours d'opération. L'impulsion ralentira progressivement. Fin de course de fermeture et fin du processus de la programmation maintenant quand nous appuierons sur la télécommande. Tout ce cycle a été mémorisé et sera reproposé exactement et précisément avec les mêmes temps identiques. Rappelons que la sécurité principale dans ce cas est la photorésistance de fermeture connectée au 5.6 avec contact et qui interviendra lorsque le barre et fermeture ramenant ouverture.